Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. On tisse la toile de la solidarité partout, notamment dans la commune d'Abobo, où l'association Jeunesse Kandia Camara soulage les parents d'élèves. Les jeunes ont offert 200 kits scolaires aux élèves de l'école primaire publique de Kennedy et leur veut que les écoliers d'Abobo puissent étudier dans de bonnes conditions et réaliser surtout d'excellents résultats scolaires. On en sait plus avec Christian Mondé à Boussanouko. Plus de 200 kits scolaires offerts aux élèves de l'école primaire publique de Kennedy en cette rentrée académique 2023-2024. Pour les bénéficiaires, c'est un geste qui vient les motiver à travailler plus et à faire honneur aux donateurs. Mémé Kandia, je suis très content aujourd'hui d'avoir reçu ce cadeau. Une initiative de la jeunesse Kandia Camara qui vise à donner de la joie à tous ses élèves. L'objectif de cette remise de kits, c'est de booster les résultats au plan scolaire et donc amener les enfants à étudier à l'école, amener les enfants à avoir de bons résultats. Pour l'inspecteur de l'enseignement primaire et préscolaire Abobo Wantoué, penser aux enfants issus de familles défavorisées, c'est apporter un véritable appui aux parents pour la scolarisation de leur progéniture. Nous tenons à lui dire merci. Et cela va soulager un tant soit peu les enfants désœuvrés qui hésitent de venir à l'école parce qu'ils n'ont pas de matériel. Parrains et donateurs, l'enseignant Soumaoro n'a pas manqué d'exhorter les élèves à travailler en classe afin de faire plaisir à leurs parents. Faire du bien à autrui, c'est aussi se faire du bien à soi-même. Si tout le monde avait cette vision-là, le monde sera meilleur, Abobo sera meilleur. À nos enfants d'être corrects à l'école, d'être attentifs. Ils sont l'avenir de notre commune, ils sont l'avenir de notre pays. Pour le représentant du maire de la commune d'Abobo, ces remises de kits scolaires à de nombreux élèves de la commune d'Abobo fait partie des priorités du maire. Depuis son arrivée dans la commune, elle a réussi, de par son action, à mobiliser un certain nombre d'acteurs économiques autour d'elle. Il faut que les enfants assidus dans la fréquentation puissent utiliser à bon escient ces kits qui viennent d'être remis pour qu'en fin d'année, ils fassent de bons résultats scolaires. Ce sont au total plus de 2000 kits scolaires qui seront distribués dans 10 établissements de la commune d'Abobo. Et c'est reparti pour l'Abissa 2023 dans la ville historique de Grand Bassam. Sa Majesté Amon Tanoé, roi des Nzima, Kotoko, communie avec son peuple autour des danses du patrimoine culturel Nzima. Ce démarrage de l'Abissa a été marqué par la sortie de retraite du tam-tam sacré ou le Ndebole après avoir passé une semaine dans le bois sacré. Ce tam-tam a été remis au peuple par Sa Majesté Tano Amon Désiré. Hier samedi, le peuple Nzima et son roi ont assisté à une célébration colorée, comme vous le voyez sur ces images. Notez que ces festivités se déroulent du 22 octobre au 5 novembre prochain autour du thème l'Abissa de Nzima, Ndouabé au Ghana jusqu'à Grand Bassam en Côte d'Ivoire. Les producteurs de café cacao de notre pays étaient en conclave du côté d'Abengourou pour évoquer la campagne cacaoyère 2023-2024. Ils ont égrené leurs difficultés et plaidé surtout pour que l'État revoie à la hausse la marge bénéficiaire du cacao. Les producteurs ont aussi invité les acteurs à miser sur la qualité des productions. À l'étranger, au Maroc, la police marocaine a saisi plus d'une tonne de cocaïne à Casablanca dans une cargaison qui venait d'Amérique du Sud en ayant transité par l'Espagne. Cette saisie record a été effectuée grâce à une alerte donnée par des propriétaires d'unités de distribution de poissons qui ont découvert la drogue dissimulée dans des palettes de poissons congelés. Aussitôt, les services de police ont coordonné des perquisitions dans plusieurs commerces et entrepôts, ce qui a permis cette saisie record. Et les combats qui continuent au Proche-Orient, le Hamas et Israël continuent de se livrer bataille. L'Iran avertit donc l'État hébreu et les États-Unis sur la situation qui risque de devenir incontrôlable. Notez qu'on dénombre à présent des milliers de morts et plus de 200 otages israéliens retenus aux mains du Hamas. Et les armes crépitent aussi en Ukraine où Kiev et Moscou continuent aussi de se livrer bataille. La nuit dernière, une frappe de missile a fait plusieurs victimes dans un dépôt postal de la région de Kharkiv. 17 personnes ont été blessées, dont 8 grièvement, et 6 personnes ont trouvé la mort. Dans la paix, on se retrouve à 20h pour la grande édition. À tout à l'heure.